Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Zorican Spock. Aujourd'hui, on va parler de la Coupe du Monde des amis. Franchement, cette Coupe du Monde, je pense qu'elle est à la hauteur des Coupes du Monde en fait. Parce que nous assistons comme à des rencontres, à des exploits. Et notamment la rencontre dont je vais compter aujourd'hui a été genre le premier exploit de la journée de la Coupe du Monde en fait. Pour être précis avec vous, je vais faire comme un petit débriefing de l'analyse du match ayant opposé l'Arabie Saoudite à l'Argentine. Quel match, les amis. Tout d'abord, j'aimerais encore féliciter les Saoudiens parce que gagner face à l'Argentine, battre l'Argentine, qui fait partie des favoris de cette compétition, ce n'est pas donné. C'est franchement un grand exploit parce que le faire devant Messi, devant la bande à Messi, un quatuor que Lionel Scaloni avait comme aligné avec Messi, Lautaro Martinez, Di Maria, Papu Gomez. Mais cette équipe saoudienne a su venir à bout de l'Argentine et a même dominé l'Argentine dans cette rencontre. L'Argentine n'a pas existé. L'Argentine, franchement, est en manque de solutions, en manque de repères. Après le but de Messi, quand Messi a ouvert son but sur penalty, après ça, cette équipe d'Argentine était complètement perdue. Cette équipe d'Argentine n'a même pas existé. Les Saoudiens ont joué. Les Saoudiens ont joué avec le cœur, avec les tripes. Et c'est ce qui a hier manqué à l'équipe d'Iran. Parce que l'Iran, hier, aurait pu faire la même chose hier. Mais les Iraniens, hier, avaient comme peur des Anglais. Ils n'arrivaient pas à jouer, ils n'arrivaient pas à avancer. Mais aujourd'hui, on a vu que l'Arabie Saoudite s'est franchement imposée. L'Arabie Saoudite a été décomplexée en face de l'Argentine. Hein. L'Arabie Saoudite n'a pas eu peur, n'a pas tremblé comme le Sénégal l'a fait face, on va dire quoi, face aux Pays-Bas en fait. C'était franchement une rencontre très très intéressante, très enrichissante et vraiment 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 chapeau à eux, chapeau aux Saoudiens parce que cette rencontre rentre dans l'histoire et marque l'histoire en fait. Euh, Personnellement, je m'attendais à ce que l'Argentine gagne tous ses matchs parce que cette équipe argentine est quand même une très grande équipe et en ce moment, elle est restée, je crois, sur 36 victoires, 36 matchs sans victoire en fait, désolé du lapsus. Elle était comme sur 36 matchs sans défaite en fait, désolé encore du lapsus. Elle était comme sur une série de 36 matchs sans défaite en ce moment, cette équipe argentine. Et ça fait peur parce que vous voyez un peu hein, des records pareils là, quand on commence à compter 36 matchs, 37 matchs, 38 matchs, ce genre de choses, on voit où ça mène. Hein. L'Italie, à l'époque aussi, l'avait fait. L'Italie avait été vaincue à un moment donné. L'Algérie, plus tard que cette année, l'équipe algérienne, cette année aussi, je crois que c'était sur 35 matchs sans défaite. Et on a vu ce que ça a donné à la CAN. Ils ont perdu. Aujourd'hui, l'Algérie n'arrive même pas à gagner ses matchs, en fait. Donc, vous voyez un peu, ce sont vraiment des statistiques flatteuses parce que quand on arrive dans le vif du sujet, quand on arrive dans des grands matchs, dans les grandes compétitions, ben ces stats-là n'existent plus en fait. C'est la réalité du terrain, la réalité du jeu. Et encore autre chose, aujourd'hui, Messi était dégoûté parce que perdre en Arabie Saoudite, je ne pense pas qu'il s'attendait à ça. Même si d'autres mauvaises langues vont venir dire que ouais, Messi a signé un contrat avec les Saoudiens, ce genre de choses, que c'est pour ça qu'il était peut-être un peu mitigé dans la rencontre, mais c'est faux les amis. Messi c'est un professionnel, il joue pour son pays, l'Argentine, et Dieu seul sait combien Messi aimerait gagner cette Coupe du Monde avec le peuple argentin en fait. Il aimerait tellement ça, leur apporter la Coupe du Monde. Enfin, après Maradona, Messi aimerait emmener la Coupe du Monde à son peuple en fait. Mais il a mal commencé. Cela ne veut pas dire que l'Argentine va être éliminée. Non, l'Argentine a encore des matchs à jouer. Mais c'est un mauvais départ déjà pour la bande à Lionel Scaloni. On a vu que c'était un entraîneur inexpérimenté. Franchement, je pense que dorénavant, quand les équipes vont prendre des coachs, il leur faudrait au moins avoir des coachs qui ont de l'expérience dans des compétitions en fait. Parce que figurez-vous que Hervé Renard, l'entraîneur de l'Arabie Saoudite, qu'on ne présente plus, hein, franchement, c'est un entraîneur vraiment top en fait. Et lui, on voit qu'il fait des miracles avec les grandes équipes, avec les équipes, les sélections en fait. Parce que quand on l'avait vu entraîner en France, au championnat de France, je crois que c'était le FC Nantes, c'était du n'importe quoi. Mais Hervé Renard, il a fait gagner la Zambie en Coupe d'Afrique des Nations.
Il a emmené la Côte d'Ivoire, il a fait gagner la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Et son rêve le plus cher, c'était d'entraîner une équipe africaine en Coupe du Monde. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour lui, mais heureusement pour lui, il le fait avec l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, on voit qu'il est allé taper l'Argentine de Messi. Franchement, c'est dingue ça. Et voilà pourquoi est-ce que je disais qu'il faut prendre des entraîneurs qui ont de l'expérience des compétitions, en fait. Parce que cet entraîneur-là, Scaloni, c'est un entraîneur qui était intérimaire. Après, on l'a juste mis comme ça au poste de coach de l'Argentine. Être coach de l'Argentine, franchement, ça prend une grande responsabilité. C'est pas n'importe qui peut entraîner l'Argentine. En fait, l'Argentine, c'est une grande nation de football. C'est une nation qui est compétitive. C'est une nation, quand elle est dans une compétition de football, on s'attend toujours à ce qu'elle gagne. Donc, voir un entraîneur inexpérimenté comme Scaloni à la tête de l'Argentine, ça pose problème là, ça fait tâche en fait. C'est pas bon, c'est pas beau à voir. Mais souhaitons-lui quand même de régler la mire pour les prochaines rencontres, de tirer des leçons tactiques de sa défaite en fait et de pouvoir produire un nouveau jeu à la bande à Messi parce que ce serait triste que Messi arrête sa carrière sur un échec en Coupe du Monde quoi. Qu'est-ce qu'il va devenir quand il est au PSG pour continuer la saison? Ça va être triste, hein, ça va être terrible en fait. Alors, moi, je félicite encore le peuple saoudien, son équipe nationale. Franchement, ils ont fait le job. Ils ont été excellents. Ils ont créé la surprise et bravo à l'Arabie Saoudite. Comme on dit toujours, le ballon est rond et chacun peut gagner en fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse sur The Rican Sport. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, écoutez, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter, partager afin que un grand nombre de personnes soient au courant de la chaîne. Allez, moi je vous dis à ciao et à très bientôt. Thank you so much guys. Thank you.